Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer en France. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau partage. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches. Si vous ne faites pas encore partie de nos abonnés, je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, éventuellement sur Instagram, afin de vous abonner. Cela vous permettra aussi de visualiser l'ensemble de nos vidéos et également de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous un nouveau thème que j'ai intitulé « Préserve ta langue ». Alors, pour commencer, je vais lire un passage qui est écrit dans Proverbe 13, verset 3, où il est écrit « Qui veille sur ses paroles préserve sa vie. Mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. » Alors, la parole de Dieu nous fait comprendre, au travers de ce passage, que les paroles de notre bouche sont liées à notre âme, notre vie. Notre avenir est stocké dans notre cœur spirituel. Notre avenir n'est pas déterminé par notre passé, ni par aucun type de blessure que nous avons reçue, qui nous a marqués, ni par les circonstances que nous traversons actuellement. Donc, dans Matthieu 12, versets 34 à 35, Dieu nous dit « Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. » Pour que ce soit encore plus clair, Jésus continue à nous dire « L'homme qui est bon tire des bonnes choses, du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses, du mauvais trésor qui est en lui. » Donc, Jésus nous fait remarquer une chose, c'est que les choses que nous cachons dans notre cœur, les choses dont nous sommes remplis, finissent tôt ou tard par être dévoilées. Ce qui est rempli dans notre cœur sera entendu dans le débordement de nos paroles. Donc, selon ce que nous avons, c'est-à-dire soit un bon ou un mauvais trésor dans notre cœur, c'est ce dont nous parlerons. Autrement dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car l'homme lui-même qui est responsable, c'est l'homme lui-même, qui est responsable de ce qu'il met dans son cœur, bon ou mauvais bien sûr. Il est de notre responsabilité de garder ou non la parole de Dieu. C'est notre choix. Dieu nous laisse cette liberté de choisir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que du point de vue de Dieu, Dieu a déjà fait sa part pour nous. Il a déjà fait sa part pour que nous soyons libres. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. Dieu n'a rien d'autre à nous donner que Christ. Il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité dont il s'agit, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Christ est le chemin. Nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Jésus-Christ est le seul chemin qui nous conduit à Dieu. Christ est la vie. Oui, en effet, c'est lui qui donne la vie éternelle après notre mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est donc Christ qui nous donne la vie éternelle. Christ est le Dieu tout inclusif et tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. Il a publiquement démontré que le diable et ses démons ne sont plus un problème, un obstacle pour nous, car Jésus-Christ lui-même les a vaincus. La parabole du semeur nous révèle que notre cœur est semblable à une terre. C'est là, en fait, que la graine, la semence de Dieu est semée. Avant notre nouvelle naissance, notre cœur ressemblait à une terre aride, remplie de ressentiments, de tristesse, de colère, de cupidité, de haine, d'amertume, de jalousie, d'impudicité, et tout ceci nous consumait à petit feu pour nous conduire vers une mort certaine, bien sûr. Après être né de nouveau en Christ, Dieu a fait de cette terre qui est notre cœur
qui représente donc voilà notre cœur, il a fait de notre cœur une terre fertile pour pouvoir recevoir la semence qui nous vient de lui, c'est-à-dire sa parole. Et si nous suivons à la lettre ces recommandations, nous verrons les bons trésors que cela produira en nous, c'est-à-dire la paix, la joie, le bonheur, la stabilité, la santé, etc. Paul nous dit dans Romains 12, verset 3, « Dieu m'a donné la grâce de prononcer un avertissement sur l'orgueil. Je demanderai à chacun d'entre vous de se vider de son autopromotion et de ne pas créer une fausse image de son importance. Au lieu de cela, évaluez honnêtement votre valeur en utilisant votre foi donnée par Dieu comme la norme de mesure. Et vous verrez alors votre vraie valeur avec une estime de soi appropriée. C'est la version passion. Donc, ce qui est mis en évidence ici, c'est que nous recevons tous la même mesure de foi. Elle a été distribuée à chacun de nous à la même quantité. Personne n'a reçu plus de foi par rapport à l'autre. En effet, avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu nous aime tous de la même manière. Donc, je vous dis cela avec certitude, parce que j'ai la conviction que Jésus vit en moi, il vit en vous, et cela fait de nous tous ses enfants préférés. Jésus est le Fils bien-aimé, en qui Dieu a mis toute son affection. Ce Fils vit en nous à travers la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Celui qui rejette le Fils, c'est-à-dire Jésus, rejette le Père. Et quiconque embrasse le Fils, embrasse aussi le Père. Dans Romains 12, 3, il est écrit « Ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun de vous se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. » Nous devons garder l'équilibre, mes amis. La mesure de foi, c'est l'équilibre qui nous aide à nous voir comme nous devrions nous voir nous-mêmes. Car au moment où nous sommes nés de nouveau, cette mesure de foi a été imprimée dans notre esprit, né de nouveau, et cela est parfait en nous. Parce que c'est dans l'esprit de Dieu que cela a été fait. Mais revenons à notre sujet, à propos de ce dont nous parlons, c'est-à-dire de notre cœur et de ce qu'il contient. Nous devons rééduquer notre âme afin qu'elle se mette en accord avec notre esprit qui possède toute la connaissance, afin de pouvoir manifester la vie de Dieu en nous, dans notre monde, dans notre vie physique. En Jésus-Christ, notre esprit est déjà parfait. En effet, le Saint-Esprit et notre esprit humain ne font qu'un. Dieu a mis l'esprit de son Fils en nous pour que nous ayons cette assurance qu'il vit en nous et que nous vivons en lui. Celui qui est uni au Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule et même personne avec lui. Donc, plus nous mettons la parole de Dieu devant nos yeux, plus nous vivrons la sanctification par la vue. La parole nous dit que tes yeux ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. Et si tel est le cas, mon ami, tu verras la différence. Tu la verras lorsque tu laisseras de plus en plus un dépôt de la parole de Dieu dans ton cœur. L'Esprit de Dieu qui est en nous brillera, en moi ou en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, en l'occurrence toi qui me regardes, l'Esprit de Dieu qui est en toi brillera, remplira ton cœur et tu seras plus lumineux ou plus lumineuse. Ton avenir sera radieux et meilleur.
La parole de Dieu transforme les vies. Nous n'avons aucune limite dans les dépôts de la parole de Dieu. Nous pouvons l'utiliser en toutes circonstances, changer les choses avec foi. Quelles que soient les épreuves que le diable met au-devant de nous, nous aurons la possibilité de pouvoir utiliser la parole exacte, la parole qui correspond à la situation précise que nous traversons, pour pouvoir la transformer, changer les circonstances. Cela nous est possible si nous nous exerçons à garder la parole de Dieu dans notre cœur. Bien évidemment, pour cela, il nous faut persévérer dans la méditation de la parole de Dieu, qui est la Bible, bien sûr. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous appliquer cette vérité dans notre vie de tous les jours? Dieu nous dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle au présent. Dans d'autres versions, il est écrit, ne suivez pas les coutumes du monde où vous vivez. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Donc, c'est-à-dire connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Faisons une pause un instant, mes amis, pour comprendre ce que Paul veut nous dire dans cette lettre aux Romains. Autrement dit, vous et moi, nous ne devrions plus agir comme les gens du monde, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Christ. Notre comportement doit être contraire de ce qu'il était avant, quand nous étions éloignés de Dieu. Paul nous dit que nos pensées, notre attitude, notre raisonnement doivent changer, jour après jour, que notre pensée doit être en constante transformation. Et ce n'est que par le renouvellement de la pensée que cela peut se produire. Et bien évidemment, le renouvellement de la pensée passe par la méditation de la parole. Car notre âme est la partie principale que nous devons rééduquer pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Et lorsque notre pensée est renouvelée, notre volonté et nos émotions suivront automatiquement ce renouvellement. Donc, être renouvelé signifie au fait qu'il y a un nouvel élément qui vient se forger dans notre être. Donc, arrêtez d'avoir cette pensée charnelle qui ne pense qu'à elle-même, cette pensée égoïste, orgueilleuse, matérialiste, et toutes ces choses qui ne font que nous flatter davantage et qui n'occasionnent aucune transformation en nous. Notez que c'est seulement en ayant ce processus de transformation de notre pensée que nous pouvons faire la différence avec certitude entre ce qu'est la vérité ou la réalité. Nous aurons la certitude de ce qu'est la volonté de Dieu. Nous pourrions différencier ce qui est bon pour notre vie et notre ministère, ce qui est agréable à notre vie aux yeux de Dieu et ce qui est parfait pour notre vie selon le point de vue de notre Dieu. Si vous êtes nouvellement converti et que vous vous demandez, mais comment faire pour avoir cette vie de foi? La réponse est simple. Dans Romains 10, verset 17, il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez doit avoir pour source la Bible, qui est la parole de Dieu. Et la foi contenue dans sa parole viendra à vous. La foi, se transmet. Donc si tu as faim et soif de connaître davantage la parole de Dieu et que tu désires connaître plus intimement la personne de Jésus-Christ, je t'invite à faire cette prière simple avec moi. Jésus, j'ai besoin de te connaître davantage parce que je veux être au bénéfice de ce que tu essaies de me faire comprendre dans ta parole. La vérité est que Dieu est bon avec ses enfants. Il mettra toujours des gens sur ton chemin pour t'apprendre. Tu peux aussi, lors de ta lecture, lorsque tu étudies la parole,
poser des questions au Saint-Esprit qui vit en toi. Car la Bible nous dit qu'il est le meilleur enseignant qu'il soit. Donc, en lisant la parole de Dieu, on a un ami fidèle, on a un professeur qui est là, qui nous écoute, qui est là pour nous instruire, qui est là pour répondre à nos interrogations. Même si c'est vrai qu'il est invisible, mais c'est par la foi que nous le faisons. Croyons que le Saint-Esprit est là, croyons que nous ne sommes pas seuls, parce que lorsque nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, l'Esprit de Jésus-Christ. Donc la personne merveilleuse du Saint-Esprit vient demeurer en nous. Donc il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est là pour nous montrer la voie à suivre. Il est là pour nous conseiller, pour nous instruire, pour nous façonner, pour nous perfectionner. Nous lisons dans la Bible que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je me suis souvent posé la question, mais alors comment faire pour ne pas être affecté par les choses du monde dans notre vie de tous les jours? Parce que oui, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Donc, la réponse se situe au fait, moi personnellement, je l'ai trouvée dans la connaissance de mon identité en Christ, de ce que je suis en Christ et de ce que je possède en Christ. Mais il nous faut passer par un brisement de l'homme extérieur qui, lui, se conforme souvent au monde actuel et empêche du coup l'homme intérieur de se manifester. Et ce travail que fait le Saint-Esprit en nous ne s'accomplit pas du jour au lendemain. C'est un processus dans notre croissance spirituelle et dans notre relation avec Dieu. Le renouvellement de la pensée est capital, mes amis, pour agir selon qui nous sommes en Christ. Car face aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés dans ce monde, il nous faut nous souvenir qu'effectivement, nous ne sommes pas du monde. Il nous faut nous souvenir que l'Esprit de Jésus-Christ habite en nous. Nous rappeler au fait de qui nous sommes en Christ et marcher, du coup, poser des actions en fonction de cette identité, en fonction de qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Donc, apprendre à ne pas accorder l'importance aux choses, aux paroles de l'ennemi. Ne pas lui donner cette satisfaction. N'oublions pas que Satan ne peut pas lire dans nos pensées. Mais il nous observe de l'extérieur pour avoir une idée de l'impact de ces mensonges, de ces attaques, parce qu'effectivement, il nous attaque par la pensée. Le champ de bataille, c'est bien nos pensées. Donc, l'ennemi à l'extérieur nous observe. Il essaie d'avoir une idée de l'impact de ces attaques, de son influence sur nous. Si nous agissons avec une manifestation des inquiétudes, une instabilité, une réaction disproportionnée face à une situation dramatique, etc., cela, bien évidemment, l'ennemi l'observe, il le voit, et en fonction de ça, bien sûr, il va essayer d'amplifier les choses. Donc, mon ami, ne laisse pas tes émotions te guider. Ne laisse pas tes émotions contrôler ta vie. La vie est précieuse. Donc, ne perds pas du temps avec ces crises émotionnelles qui ne font que nous éloigner de la promesse de Dieu. Souvenons-nous que dans Jérémie 29, 11, Dieu nous dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il nous dit également, dans Lamentation 3, 23, il dit « Il est bon tout le temps. » Dieu est bon tout le temps. Apprenons donc à nous positionner dans les choses que Jésus a déjà faites. Cela ne consiste pas dans ce que je peux faire pour nous, de ce que je peux faire par mes propres forces pour gagner sa grâce. Non, Jésus a déjà tout fait pour nous. Et cette vie consiste à vivre en fait pleinement tout ce que Jésus a déjà acquis sur la croix pour nous. Jésus a tout accompli. Il n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous cribler, mais au contraire, il est venu pour nous sauver. Et cette parole sauver en grec, c'est sozo, et signifie sauver, guérir et libérer.
Amen. Jésus a combattu le bon combat pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. La victoire a été remportée par Jésus-Christ sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, nous sommes justifiés. Mon ami, tu n'as plus besoin de vivre dans la condamnation, peu importe ton passé. Si tu es né de nouveau, Jésus-Christ t'a déjà justifié. La domination de Satan a été brisée sur ta vie à partir du moment où tu es devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Il s'agit donc de la nouvelle naissance. Jésus est venu t'offrir une rédemption définitive et éternelle. Je vous invite à vous asseoir un instant et à méditer un petit peu sur la grandeur de la miséricorde de Dieu. Passez un temps de réflexion sur l'immensité de la bonté de Dieu sur votre vie, sur ce qu'il a déjà accompli pour vous, qu'il ne vous reste juste à être saisi au fait. Vous n'avez pas d'effort à fournir. Il vous suffit simplement de mettre votre foi, de croire en cela et de prendre possession de ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour votre justification éternelle. Réalisez-vous combien Dieu vous aime? Et vous, est-ce que vous réalisez combien Dieu vous veut du bien? Ouvrez-lui la porte de votre cœur. Laissez cette parole entrer. Ayez l'audace de déclarer les bénédictions de Dieu sur votre vie. La victoire de Jésus-Christ est mienne, elle est vôtre. Déclarez cette victoire sur vos finances, sur votre famille, sur votre santé. Déclarez qui vous êtes en Jésus-Christ, ce qui vous appartient en Jésus-Christ. Dites-vous, je suis une nouvelle créature qui n'a jamais existé auparavant. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau et par le témoignage de la parole. J'ai la faveur de Dieu et tous mes besoins sont satisfaits en Christ Jésus, selon les richesses de sa gloire. Amen. Vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. La victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix, il nous l'a offerte. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas nous qui avons combattu, c'est lui qui a combattu. Il a reçu cette victoire et il est venu nous l'offrir gratuitement. Alors oui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La vie chrétienne est une belle aventure à vivre. Avec notre Dieu qui nous met au cœur de l'action et lui-même, il est le metteur en scène. Abandonne-toi, mon ami, abandonne-toi à lui et expérimente la vie que Dieu a préparée d'avance pour toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard sur la terre, mon ami. Et inspire-toi de la prière qui se trouve à la fin de cette vidéo pour pouvoir inviter Jésus-Christ à devenir ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mon ami, Dieu t'aime. Oui, il t'aime. Il te cherche. Il te cherche. Il veut transformer ta vie. Il veut faire de ta vie un témoignage. Tu es amené à être une source de bénédiction pour les autres. Et pour pouvoir être cette source de bénédiction, il te faut donner ta vie à Christ. Il te faut laisser Jésus-Christ façonner ta vie, te perfectionner. Marcher selon sa parole, rentrer dans les plans parfaits qu'il a préparés d'avance pour toi avant même la fondation du monde. Parce que la Bible dit que Dieu te connaissait déjà, même lorsque tu étais encore une masse liquide, il te connaissait déjà. Avant ta naissance, il te connaissait déjà par ton prénom. Le nombre de jours que tu allais vivre sur la terre était déjà marqué dans son livre de vie. Mon ami, tu n'es pas un hasard, Dieu te connaît.
Tu n'es pas le fruit d'un hasard sur la terre. Certains parents vont dire, bah oui, mais il ou elle est né par accident. Tu n'es pas un accident dans ce monde. Non, tu n'es pas un accident. Tu es la volonté parfaite de Dieu. Dieu t'aime. Il veut se glorifier dans ta vie. Il veut se révéler à toi. Il veut participer à ta vie, à ton voyage sur la terre, car en effet, nous sommes de passage sur la terre, nous sommes des voyageurs sur la terre. Donc, mon ami, ne suis pas la destinée que l'ennemi met au-devant de toi. Car oui, Dieu met une destinée au-devant de toi. De la même manière, Satan aussi met une destinée devant toi. Mais ce n'est que par le discernement de Dieu que tu sauras dans quelle destinée tu te diriges. Parfois, une voie peut sembler droite à nos yeux, peut sembler correcte à nos yeux, mais en réalité, c'est une voie qui nous conduit vers la mort. Alors, quand on a Christ en nous, quand on a l'Esprit de Jésus-Christ, le précieux Saint-Esprit, lui qui est là pour nous guider dans toute la vérité, pour nous montrer la voie à suivre, lui t'indiquera le chemin à suivre et tout ira bien. Les mots sont faibles. C'est une grande joie de marcher avec cette paix intérieure où nous savons que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec moi. Où que je sois, il est là avec moi. Il me montre le chemin et tout va bien. Et qu'il est celui qui précède mes pas pour que ma route soit sans encombre et parfaite. Dieu t'aime, mon ami. Dieu, il t'aime. Dieu, il m'aime. Il a tout accompli pour nous. Il a tout disposé. Nous avons juste à tendre la main par la foi et prendre connaissance de tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. C'est gratuit, mon ami. Le salut, c'est gratuit. C'est disponible maintenant. Ouvre ton cœur, mon ami. Reçois le Seigneur Jésus et ta vie sera transformée. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, mais c'est le moment pour toi de faire le choix. Fais le bon choix, ce sera le meilleur choix de ta vie. Dieu t'aime et je t'aime aussi, mon ami. En Christ Jésus, tu es déjà béni. Je te dis à très bientôt. Bye bye.